Donc, euh, regardez, réaction acido-basique aux réactions d'acide avec l'eau. Réaction acido-basique, partie de chimie, concernant les élèves de deuxième année bio. Donc, réaction acido-basique, c'est la première des choses, on étudie la réaction d'acide avec l'eau. Soit solution d'acide éthanoïque. Sa formule, c'est H3COOH. De concentration C est égal à 10 moins 3 mol par litre, par exemple. Donc, solution d'acide éthanoïque, c'est-à-dire réaction de l'acide avec l'eau. De concentration 10 à la puissance moins 3. Volume V est égal à 100 ml et de pH est égal à 4. Milieu acide, pH inférieur à 7. Conductivité de la solution sigma. Et on donne les conductivités, par exemple, les conductivités molaires ioniques, lambda de H3+, et lambda de CH3CO-. Les ions qui existent dans la solution. Voilà. Première des questions, écrire l'équation de la réaction. Réaction entre quoi? Regardez, solution d'acide éthanoïque, c'est-à-dire l'acide réagit avec l'eau. L'acide réagit avec l'eau. Donc l'équation, c'est CH3COH, l'acide, CH3COOH, plus H2O, l'eau, donne CH3COH aqueux, c'est-à-dire aqueuse, l'eau en l'état liquide. Donc quoi? Regardez, l'acide, selon branche de la définition de l'acide, espèce chimique capable de céder un proton H+. L'acide cède un proton H+, à la base. Jamais un acide réagit avec un acide, ou une base réagit avec une base. Toujours acide réagit avec une base. Ici, l'acide éthanoïque réagit avec l'eau. L'eau ici joue le rôle d'une base. C'est un ampholyte, joue le rôle d'un acide dans le couple H2O sur HO- et joue le rôle d'une base dans le couple H3O+ sur H2O. Donc ici, joue le rôle d'une base. Capte le proton H+. Donc l'acide cède un proton H+ à la base et devient CH3COO- plus H3O+. Donc toujours les ions, on note aqueux. Les ions toujours se trouvent dans les solutions aqueuses. Aqueuses, mouillable. Donc regarde, donc l'acide capte un proton H+, cède un proton H+ à la base H2O. Regardez, H2O capte H+ et devient H3+, et le CH3COH cède un proton H+ et se transforme à sa base conjuguée CH3CO. Voilà, la base réagit avec, l'acide réagit avec une base, donne une base plus un acide. Donc, ça, c'est l'acide, sa base conjuguée, c'est CH3CO-. Ici, c'est la base, son acide conjugué, c'est H3O+. Donc, l'acide cède un proton H+, la base capte le proton H+, et se transforme en ion oxonium, l'oxonium H3O+. Ça, c'est l'ion éthanoate. Voilà, deuxième question. La première question, écrire l'équation de la réaction. Deuxième, dresser le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement de l'équation, c'est CH3, on écrit CH3COH, plus H2O, donne CH3COO-, plus H3+. Ici, c'est les quantités de matière en mol. Quantité de matière en mol. En mol. Voilà. Les quantités de matière en mol. Pour l'acide, sa quantité, c'est quoi? Regardez les données. On donne concentration et le volume. Donc, sa quantité de matière, c'est C fois V. Ici, devient C fois V moins X. Pas de coefficient, c'est qu'on vrai. Et C fois V moins X final. Pour l'eau, on écrit. Regardez, pas de quantité de matière pour l'eau. Donc, on écrit excès. Excès. Excès dans les trois cases. Et excès. Et pour la quantité de matière de CH3CO-, c'est 0,0.
ici x, x final, x final. Donc c'est simple. Voilà l'équation et voilà le tableau d'avancement. Ici, c'est la réaction d'un acide en base. Les questions qui se répètent toujours sont les mêmes, restent les mêmes. Donc regardez, dresser le tableau d'avancement. Troisième, exprimer le taux d'avancement final taux. Le taux d'avancement en fonction de H3 C. Donc le taux d'avancement. Taux à quoi est égal? Simple. Taux, c'est x final sur x max. C'est ça la définition. X final sur x max. La définition de l'avancement final taux. X final sur x max. Donc, on détermine x max et on détermine x max et on les remplace. Donc, regardez, d'après le tableau d'avancement. D'après tableau d'avancement. Concentration de H3+, concentration de l'ion oxonium. Donc, concentration de l'ion oxonium. La concentration de H3+, à quoi est égal? Final, à l'état final. C'est sa quantité, regardez la quantité de matière de H3+ final, c'est x final. C'est la quantité de matière x final divisée par le volume de solution. C'est x final divisé par volume de solution. Implique que x final à quoi est égal à x final, c'est le volume de solution fois la concentration de H3 au plus final. Et on détermine x final. C'est simple. Donc la concentration de H3 plus, c'est x final sur Vs, d'après le tableau d'avancement. Donc x final, c'est Vs fois la concentration de H3 au plus, voilà x final. X max, on détermine x max. Le réactif limitant, donc, l'eau est en XC. Le réactif limitant, c'est CH3COH. O en XC, l'eau en XC. Voilà, les eaux sont XC. Le réactif limitant est CH3COH. Donc, on a le réactif limitant CH3COH. Sa quantité de matière vaut 0. On écrit C fois V moins X max est égal à 0. Implique que X max est égal à C fois V. Vs, volume de solution, Vs. Et voilà, ici c'est le Vs. Volume de solution, c'est Vs est égal à 100 000. Voilà X final, l'expression, la valeur de X final. Et voilà la valeur de X max. Et je remplace. Pour déterminer taux, c'est x final divisé par x max et je trouve la valeur. Et voilà, ici, je remplace ici comment on détermine. Je remplace donc l'expression, regarde, taux est égal, je remplace x final par sa valeur, c'est la concentration de H3 plus, final, fois le volume de solution, divisé par C fois le volume X max qui est égal à C fois Vs. Je simplifie le Vs avec le Vs, je trouve que c'était la concentration de H3 plus final sur C. Et voilà, toujours taux, si on a réaction d'un acide avec une base, taux est égal à la concentration de l'ion oxonium sur C, ou bien la concentration de l'ion éthanoate sur C. Pourquoi? Parce que les deux concentrations sont égaux. Concentration de H3CO- CH3 est égale à la concentration de H3+. Regardez, d'après le tableau d'avancement, concentration de CH3CO- est égale à X final sur V. La concentration de H3+ est égale à X final sur V. Donc, les deux concentrations sont égaux. Donc, c'est la même chose. Taux est égal à la concentration de H3+ sur C ou bien la concentration de CH3CO- sur C. Voilà la première chose. Taux en fonction de pH. La partie 2 de l'équation. Taux en fonction de pH et C. On sait que la concentration de H3+ finale est égale à 10 à la puissance au moins pH. Toujours. Si on a les concentrations, bien les solutions déliées de concentration inférieure ou égale à 10 moins 2, on admet l'expression que la concentration de H3+ est égale à 10 à la puissance au moins pH, et je remplace, voilà taux est égal, je remplace la concentration de H3+ par 10 à la puissance au moins pH. Voilà
10 à la puissance moins pH divisé par C. Les deux expressions. Toujours, si on a réaction acide avec l'eau, donc toujours est égal à la concentration de H3 plus sur C. Donc est égal à la concentration de H3 plus sur C, ou la concentration de H3 plus est égale 10 à la puissance moins pH sur sigma. Donc les concentrations de H+, on a deux relations pour la déterminer. Que ce soit concentration de H3+, c'est d'après le tableau d'avancement, 10 à la puissance moins pH, ou bien la concentration de H3O+, final, est égal à quoi? Sigma sur lambda de l'ion positif, H3O+, plus lambda de l'ion négatif, CH3, COO-, pardon, CO-. Donc, on détermine, regardez, O, c'est toujours concentration de H3 plus sur C. On a deux méthodes pour déterminer la concentration de l'eau. Concentration de H3 plus, c'est 10 à la puissance moins pH. Ici, je trouve la concentration en mol par lettre. Si on a sigma, je détermine sigma, c'est-à-dire la conductivité molaire sur les conductivités molaires ioniques. Ici, je trouve la concentration en mol par mètre cube. Voilà. Donc, on a deux méthodes comment on détermine la concentration de H3+. 10 à la puissance moins pH, c'est en mol pH. Je trouve la concentration en mol par mètre. Si on a sigma, la concentration de H3+, c'est sigma sur lambda de H3+, plus lambda de CH3CO-. Et je fais le quotient. Je détermine la concentration de H+, divisé par la concentration de solution et je trouve. Donc ici on a mol par mètre cube pour transformer en mol par lettre. Mol par mètre cube, pour la transformer en mol par lettre, il faut multiplier par 10 à la puissance en moins 3 et je trouve l'expression. Donc la question, d'où vient la relation? D'où vient cette relation? D'après solution, regardez d'où vient cette relation, comment on détermine l'expression H3 plus sigma sur la lambda. Voilà, sigma est égal à lambda de l'ion positif H3 plus, l'ion positif H3 plus, fois lambda de l'ion positif fois la concentration de l'ion positif, plus lambda de l'ion négatif CH3CO-, CH3CO-, fois la concentration de CH3CO-. Final. Et d'après le tableau d'avancement, les deux concentrations sont égaux. Concentration de H3 plus, final, est égale à la concentration de CH3CO-. Final. Donc, je remplace d'après l'expression. Pourquoi les deux concentrations? Regardez. La concentration de H3 plus, c'est X final sur V. Et la concentration de CH3COA, c'est X final sur V. Donc, les deux concentrations sont égaux. Donc, je remplace ici ça par la concentration de H3O+. Et voilà, le terme H3+ se répète dans la première et la deuxième. Je simplifie, je factorise avec la concentration de H3+. Si je factorise par la concentration de H3+, je trouve la valeur. Regardez, je factorise par la concentration de H3+, sigma est égal à la concentration de H3O+ final, facteur de lambda de H3O+, plus lambda de CH3CO-. Et pour déterminer la concentration de H3+, c'est sigma divisé par la lambda, voilà la relation. C'est simple. Donc, concernant les réactions acido-basiques ou l'acide avec l'eau, acide avec l'eau, quel que soit l'acide, CH3COH plus H2O, donc CH3COO, toujours on trouve l'ion oxonium parmi les produits. HCOH, l'acide méthanoïque, plus H2O, c'est HCOO- plus H3+. L'acide benzoïque, C6H5COH plus H2O, donc C6H5CO- plus H3+. Toujours les réactions acides avec l'eau, toujours on trouve l'ion oxonium parmi les produits. Donc, taux de réaction acide avec une base, toujours c'est la concentration de H3+ sur C. On détermine. Donc, la définition, c'est X final sur X max.
D'après le tableau d'avancement, concentration de H3+, c'est quoi? X final sur V. Donc X final, c'est V fois H3 au plus. Voilà l'expression d'X final. Pour déterminer X max, ici on a en XC, le réactif limitant, c'est CH3 COH. C'est-à-dire CV moins X max est égal à 0. Je détermine X max, c'est C fois VS. Je remplace dans l'expression X final par VS fois H3 plus et X max par C fois VS. Je simplifie VS avec VS, je trouve toujours donc c'est H3 au plus sur C. On a deux méthodes pour déterminer la concentration de H2. Ça par définition. Pour les concentrations d'Illier, donc la concentration H3 plus est égale à 10 moins pH, je trouve la valeur en mol par lettre, je remplace. C'est donné dans l'exercice. Je remplace et je calcule le quotient à quoi est égal. Si on a sigma, donc je remplace par 10 moins pH, donc d'où vient-on l'expression d'auto? C'est 10 à la puissance moins pH sur C. Si on a sigma, donc la concentration de H3+, c'est sigma divisé par les lambda des ions. Les ions qui se trouvent, ça c'est une molécule, ici ion négatif, ion positif. C'est la conductivité molaire sigma de solution divisé par les conductivités molaires ioniques de solution. Et je trouve l'expression en mol par mètre. Il faut transformer mol par lettre en mol par mètre cube en mol par lettre. Il faut multiplier par 10 moins 3. Et notez bien ici, faire attention aux unités. Donc, sigma, c'est le millisiemens par mètre. Les lambda, c'est le millisiemens mètre carré mol moins 1. Ou bien, notez bien, on a dans des exercices, donc quelques exercices, on trouve le mol par centimètre cube. Ici, faites attention aux unités. Donc, toujours, on trouve la concentration de H3+ exprimée en mol par mètre cube. Donc, transformer en mol par lettre, il faut multiplier par 10 au moins 3. Et voilà. Pourquoi on détermine-t-on? Pourquoi on détermine-t-on? Donc, pourquoi on détermine-t-on? C'est taux, si taux, je calcule taux, par exemple, taux est égal à 0,1 multiplié par 100, c'est 10%. Donc, calculer directement ou bien on calcule en pourcentage. Et toujours taux inférieur à 1. Toujours taux est inférieur à 1. Si taux est égal à 1, on dit transformation totale. Si taux est inférieur à 1, transformation non totale. Transformation non totale. Non totale. Limitée. Ou bien on dit limitée. Donc je calcule taux, si taux est égal à 1, ou toujours taux, c'est la concentration de H3+ sur C. Je calcule taux, si taux est inférieur à 1, est égal à 1, c'est une transformation totale et exprimée par une seule flèche, comme ça. Donc, une seule flèche, la réaction ici, on met une seule flèche. Donc, si on a transformation non totale, taux inférieur strict à 1, on met deux flèches parce que c'est une transformation limitée dans les deux sens. Et voilà. Donc, passons à la troisième qui est à l'équilibre. Donc, comment on détermine qui est à l'équilibre? Le quotient d'équilibre. Le quotient d'équilibre, c'est la question numéro 4. Quotient d'équilibre. KR. On dit quotient d'équilibre KR est égal à K, la constante d'équilibre. Ça, c'est le quotient d'équilibre. Ici, c'est la constante d'équilibre est égal à K à la constante d'acidité. Ici, dans cet exemple, le quotient d'équilibre est égal à la constante d'équilibre, qui R, c'est appelé quotient de la réaction à l'équilibre. Au cas, c'est la constante d'équilibre. Toujours, dans toutes les équations, quelle que soit la réaction, acido-basique, ou bien d'oxydoréduction, ou bien quelle que soit, que R équilibre est égal à K. C'est quoi K? La notion de K, c'est une constante d'équilibre. K, c'est la constante d'équilibre. Constante, les notations.
constante d'équilibre. Dans l'examen, calculer la constante d'équilibre ou bien le quotient de la réaction à l'équilibre. Ça, c'est le quotient de la réaction à l'équilibre. Quotient de la réaction à l'équilibre. À l'équilibre. C'est la même chose. Quotient de la réaction à l'équilibre, c'est la constante d'équilibre. Dans toutes les équations, quelles que soient, acide ou basique, ou bien d'oxydoréduction, ou bien des équations de précipitation, ou bien des équations d'estérification, ainsi de suite. Quelle que soit l'équation, qui est à l'équilibre est égale à la constante d'équilibre. Mais on ajoute une autre constante, c'est la constante d'acidité. Si l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau, qui est à l'équilibre, est égale à la constante d'équilibre, ou est égale à la constante d'acidité. Constante Ka. D'acidité Ka. Qui est à l'équilibre, notez constante d'équilibre ou bien la constante d'acidité si on a réaction d'acide à l'équilibre. Donc, sous le cas, c'est qu'on note que R équilibre est égal à Ka si on a réaction acide avec une base. Mais que R équilibre est égal à K dans toutes les équations de réaction, quel que soit acide ou basique, ou bien d'oxydoréduction, ou bien des équations d'estérification, ou bien quelle que soit l'équation, que R équilibre est égal à la constante d'équilibre. Mais si on étudie une équation de réaction d'un acide avec l'eau, on note que R équilibre est égal à la constante d'acidité est déterminée par la même expression. C'est la même chose. On écrit que R équilibre est égal à la constante d'acidité est égal à la constante d'équilibre est égal à la constante d'acidité est égal. Les concentrations notées ici, les concentrations de quoi? Concentration des réactifs divisé par la concentration des produits. Et seulement, je prends les concentrations des réactifs à cause et des produits à cause, qui ont à cause. Donc, c'est la concentration de CH3, CO-. Regardez que on ajoute ici équilibre fois la concentration de H3O+, équilibre. Concentration de H3O+, à l'état d'équilibre, divisé par la concentration de CH3, COOH à l'état d'équilibre. Liquide, toujours les concentrations des liquides, on le donne 1, la valeur 1. Donc fois 1, donc c'est pas la peine d'écrire ici 1 fois 1. Donc liquide, maintenant que tu touches, jamais écrivez la concentration de H2O ici. H2O joue le rôle d'un solvant ici, c'est pas d'un réactif, donc d'un solvant. Donc c'est joue le rôle d'un solvant. Et voilà la constante qui est à l'équilibre est égale à quoi? Est égale à la constante d'équilibre, est égale à la constante d'acidité, les concentrations des produits qui ont à cause divisé par la concentration des réactifs qui ont à cause. Et voilà l'expression, on veut la calculer. Toujours ici, on exprime qui est à l'équilibre en fonction de quoi? De H3+. C'est la même chose. On a exprimé en fonction de H3+. Ici, on exprime qui est à l'équilibre en fonction de H3O+. Regardez, d'après le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, la concentration de CH3COH, regardez ici, la concentration de CH3, d'après le tableau d'avancement, CH3CO- en finale, est égal, ou bien en équilibre, c'est la même chose. Finale, c'est l'équilibre. Hein? Équilibre noté au Q. Donc, est égal à la concentration de H3O+, en finale, et qui est égal à X finale sur V. Donc, concentration de CH3CO-, c'est X finale sur V. La concentration de H3+, c'est X finale sur V. Donc, les deux concentrations sont égaux. Donc, H3+, reste la concentration de CH3COH en finale.
D'après le tableau d'avancement, c'est quoi? La quantité de matière de CH dans la COH finale, c'est C fois V moins X final sur V. C'est C fois V moins X final sur V. Voilà. Donc, C fois V moins X final sur V est égal à quoi? C sur V moins X final sur V. Je simplifie V avec V, reste quoi? C moins X final sur V. Et c'est quoi X final sur V? C'est la concentration de H3+. Donc, est égal, la concentration, C est égal, C moins la concentration de H3 au plus final. Et je remplace. Je remplace dans l'expression. Donc, regardez l'expression qui se devient. K à l'équilibre, regarde ici, K à l'équilibre est égal. K à l'équilibre est égal. Je remplace CH3COA par H3+, devient la concentration de H3 au plus final au carré sur C moins la concentration de H3 au plus final. Et voilà, K à l'équilibre est égal à la constante d'équilibre est égal à la constante d'acidité si on a réaction d'acide avec une base. Si on n'a pas réaction d'acide avec une base, j'écris pas que R équilibre est égal à Ka, ou jamais K est égal à Ka. On dit que R équilibre est égal à K seulement. Mais si on a réaction d'acide avec une base, on a que R équilibre est égal à K est égal à la constante d'acidité K. C'est, en bref, c'est H3+, c'est C moins H3+. Donc, finalement, un petit résumé. Donc, regardez, c'est simple. C'est simple. Donc, pour la réaction acide avec une base, O est égal à quoi? Est égal concentration de H3+ sur C. Et je détermine la concentration de H3+ avec deux méthodes. H3+ final est égal à quoi? 10 à la puissance moins pH. Ici, la valeur de la concentration en mol par litre. Ou bien la deuxième méthode, concentration de H3+ en final est égal à sigma sur les lambda. Lambda dit les ions positifs ou les ions négatifs. Lambda de H3+ plus lambda de CH3 CO-. Et ici, la valeur, c'est en mol par mètre cube. Voilà. Donc, toujours, dès maintenant, le taux d'avancement final d'une réaction acido-basique, ou plus précisément, donc, on dit réaction d'un acide avec l'eau, taux c'est H3+ sur C. Deux méthodes, comment on détermine la concentration de H3+. C'est 10 moins pH, je trouve la valeur en mol par litre. C'est sigma sur les lambda, je trouve la valeur en mol par mètre cube. Pardon, en mol par mètre cube. Pour transformer en mol par litre, il faut multiplier par 10 moins 3 selon l'unité de C. Si on a C en mol par mètre cube, je détermine la concentration de H3+ en mol par mètre cube. Si on a C en mol par litre, je détermine la concentration de H3+ en mol par litre. Parce que je simplifiais mol par litre, mol par mètre, c'est une expression sans unité. Ou bien, donc regardez taux, c'est une valeur par unité, sans unité. C'est taux égal à 1. Transformation totale, ici je mets une seule flèche. Si taux inférieur à 1, transformation non totale, j'ai mis ici deux flèches. Donc pour la constante d'équilibre, K, on a du K, QR, le quotient de la réaction à l'équilibre. Regardez qui. C'est quotient, réaction, virgule, équilibre. Est égal à la constante d'équilibre. K est égal à Ka. C'est la même chose. Question, détermine la constante d'équilibre. Déterminer le quotient de la réaction à l'équilibre. Déterminer Ka. C'est égal à quoi? C'est simple. La concentration de H3+ au carré, final au carré, sur C, toujours, on exprime
K ou QR équilibre en fonction de H3 plus. Pourquoi on l'exprime en fonction de H3 plus et C et pourquoi on exprime QR équilibre K et Ka en fonction de H3 plus et C? Parce qu'on peut déterminer la concentration de H3 plus. Regardez la concentration de H3 plus, c'est 10 à la puissance moins PA si on a pH. Parmi les données, si on a sigma et les lambda, les conductivités molaires ioniques et la conductivité de solution, on détermine la concentration de H plus et je remplace. Donc les questions qui se posent toujours, donc déterminer QR en fonction, si la question, déterminer QR ou bien K en fonction de X équilibre et V. Voilà, QR et K, QR, K, KA en fonction de pH et C. Donc, première question, pH et C. Et C. On a, qu'est-ce qu'on écrit ici? On a la concentration de H3+. À quoi est égale la concentration de H+? C'est 10 à la puissance finale, il est égal à 10 à la puissance moins pH. Je remplace ici concentration de H3+ par 10 à la puissance moins pH et j'écris QR équilibre est égal à K est égal à Ka est égal. Je remplace la concentration de H3+ par 10 à la puissance moins pH. Voilà. Concentration de pas 10 moins pH au carré sur C fois 10 à la puissance moins pH. Cette expression devient 10 à la puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Et voilà, j'exprime QR équilibre K et Ka en fonction de pH et C. Je remplace pH par sa valeur et C par sa valeur et je détermine QR équilibre. Au QR équilibre, c'est une valeur sans unité. Hein. QR équilibre, c'est une valeur sans unité. Passons. Déterminer QR équilibre K et Ka en fonction de X équilibre V et C. Simple. Donc, QR équilibre K et Ka en fonction de pH. Non, c'est pas de X équilibre V et C. C'est simple. Revenons à l'expression étoile. On sait que la concentration de H3+ finale est égale à quoi? X équilibre ou bien X finale service, c'est la même chose. On dit X équilibre ou bien X finale, c'est la même chose. Hein? Donc ici, c'est X finale servé. Je remplace la concentration de H3+ par X finale. Donc devient que R équilibre est égal à K, est égal à Ka, est égal. Je remplace la concentration de H3+ par X équilibre sur V, le taux carré, sur C moins X équilibre sur V. Je multiplie. Donc, devient l'expression C X équilibre au carré sur V carré divisé par C fois V moins X équilibre sur V. Je simplifie la valeur V avec V. Ici, on a V carré, je simplifie le carré avec V. Devient l'expression est égale C X équilibre au carré sur V fois CV moins X équilibre. Et voilà que R équilibre en fonction de X équilibre CV. C'est ça l'expression de R équilibre qui est égal à K, qui est égal à K. C'est la même chose. Voilà, je remplace ici la valeur de l'expression, toujours réaction dans l'acide avec l'eau. C'est que R équilibre, c'est la concentration de H3+ au carré sur C moins la concentration de H3+. Et voilà, je remplace la concentration de H3+ avec quoi? Avec X équilibre CV, je trouve l'expression de K équilibre qui est égal à K, qui est égal à Ka. C'est X équilibre au carré sur V fois facteur de CV moins X équilibre. Aussi, la question déterminer R équilibre en fonction de C et O. C'est la question déterminer R équilibre en fonction de C et O. Voilà, j'efface
la partie 1 en fonction de C taux. C'est simple. On a taux est égal à quoi? Taux est égal à la concentration de H3+ finale sur C implique que la concentration de H3+ ici est égale C fois taux. Et je remplace dans l'expression H3+ par C fois taux. Donc devient que R équilibre est égal à C fois taux, le taux au carré, sur C moins C fois taux. Je simplifie, devient C carré fois taux carré sur C, facteur de 1 moins taux, et je simplifie C avec le carré, devient l'expression c'est C au carré sur 1 moins taux. Et voilà les 4 expressions de KR équilibre. Voilà le résumé. Le résumé, c'est en résumant toujours réaction d'un acide avec l'eau. En résine, réaction d'un acide avec l'eau, réaction acide avec l'eau. Ici, la réaction, c'est simple. Regardez, c'est CH3COH plus H2O, l'équation, toujours en obtient H+. Donc, c'est important H+, l'acide, il devient CH3CO- plus H3+. Taux. Taux, le taux d'avancement. Première, le taux d'avancement, toujours, c'est la concentration de H3+, finale sur C. Simple. KR équilibre est égal à quoi? La concentration de H3+ au carré, finale sur C moins la concentration de H3+. Et c'est quoi KR équilibre? C'est K ou c'est KA. C'est la même chose. Voilà. Ici, réaction d'un acide avec l'eau. Donc, le taux d'avancement final, c'est H3+ sur C. Ka est égal à K est égal à la KR équilibre, c'est la concentration de H3+ sur C moins la concentration de H3+. La concentration de H3+. Les méthodes de déterminer la concentration de H3+. C'est 10 à la puissance moins pH, on a la valeur en mol par litre. Ou bien, la concentration de H3+ finale, c'est X équilibre sur V. La concentration de H3+ finale, c'est égal sigma sur lambda de l'ion positif plus lambda de l'ion négatif. Ou bien, la concentration de H3+ finale, c'est C fois taux. C'est simple. Voilà les 4 expressions. Si la question détermine taux en fonction de pH, je détermine ou bien je remplace la concentration de H3+ par 10 à la puissance moins pH. Et voilà. Si la question déterminée KR en fonction de pH, je remplace. Voilà. KR qui est égal à KA, qui est égal à K, est égal. La question déterminée KR en fonction de H3+, et C, c'est voilà la réaction. La question déterminée en fonction de pH, je remplace concentration de H3+ par 10 à la puissance moins pH, je trouve 10 à la puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Déterminer KR équilibre K ou bien KA en fonction de X équilibre V, donc je détermine KR équilibre qui est égal à KA est égal à K, qui est égal. Je remplace la concentration de H3+ par X équilibre sur V, je trouve X équilibre au carré sur V fois CV moins X équilibre. Voilà l'expression de KR équilibre ou bien de KA la constante d'acidité ou bien K la constante d'équilibre. Si déterminé en fonction de cette, voilà, KA est égal à KR équilibre est égal à K est égal. Je remplace la concentration de H3+ par C taux, d'où vient l'équation CC fois taux carré sur 1 au moindre. Et voilà l'expression. Dernièrement, calculer le pKa. C'est quoi le pKa? pKa, la constante pKa, c'est moins log de K. Moins log, logarithme décimal de K. Voilà, moins log de K. pKa est égal à moins log de K. Et je détermine la valeur à partir de calculatrice. Je détermine la valeur. Donc ici, l'objectif, c'est pourquoi on calcule le taux. Le taux, c'est pour déterminer est-ce que la fonction, l'équation, ou bien la réaction totale, ou bien non totale, transformation totale.
Si on a taux est égal à 1, transformation totale, je mets ici sous flèche. Si on a transformation non totale, taux inférieur à 1, ici deux flèches. Donc, transformation totale ou bien non totale sont à partir de l'expression de taux. Voilà. Autre expression. Si le PKA, le KA ou le KA à l'équilibre, si on a KA qui est égal à KA à l'équilibre, qui est égal à la même chose qu'ici, dans ce cas, la réaction d'acide supérieure égale à 10 à la puissance 4. On a transformation totale. Je détermine est-ce que la transformation totale ou pas. Je calcule KA à l'équilibre. Si on a KA à l'équilibre supérieur à 10 000, c'est-à-dire 10 à la puissance 4, on dit transformation totale. S'il est inférieur, transformation non totale. Donc, on détermine, on peut savoir est-ce que la transformation totale ou bien non totale à partir de la valeur de taux. Si taux est égal à 1, transformation totale, si taux inférieur à 1, stricte transformation non totale, ou bien à partir de qui est à l'équilibre, ou bien la constante d'équilibre, ou bien la constante d'acidité. Si on a la constante supérieure à 10 à la puissance 4, on dit transformation totale. Si on n'a pas, donc c'est transformation non totale. Et l'expression pKa, pourquoi on détermine pKa? C'est pour savoir quel est le prédominant. Ici dans la solution, regardez, la solution, on a la transformation non totale. Donc je trouve dans la solution, c'est quoi? On trouve l'acide, les espèces chimiques qui se trouvent dans la solution, l'acide, les molécules de CH3COH, les molécules de l'eau, CH3CO- et H3O+. Et on ajoute HO- parce que l'électrolyse de l'eau. Donc l'eau réagit avec lui-même et donne les ions HO-, les ions hydroxyde. Donc on trouve les espèces chimiques CH3COH, H2O, CH3CO-, H3O+, et HO-. Mais plus précisément, on trouve l'acide et sa base conjuguée. Voilà, ça c'est l'acide. Sa base conjuguée, c'est CH3CO-. Ça c'est ses bases. Quel est le prédominant? Le mohaïmine. Quel est le prédominant? Quelle est la concentration plus élevée, plus grande? Est-ce que la concentration de l'acide ou bien la concentration de CH3CO- en final? Je compare quoi? Le pH avec le pKa. Si le pH, je trouve, on calcule le pKa avec cette relation, moi l'eau, et je compare le pH avec le pKa. Si le pH est inférieur à le pKa, on dit l'acide qui prédomine sur sa base. Ou l'acide ici, on a CH3COH, CH3COH, prédomine, mohaïmine, en arabe, prédomine sur la base. La base, CH3COO-. Et voilà. Donc, on a, si le pH est inférieur au pKa, l'acide qui prédomine sur la base. Ou l'acide ici, c'est quoi? C'est CH3COOH. Ou la base, c'est CH3COO-. Si le pH est supérieur à pKa, la base qui prédomine, la base qui prédomine sur la base qui prédomine sur l'acide. Sur l'acide. CH3COH. Et c'est simple. Ou si le pH est égal à pKa, pas de prédominance. C'est-à-dire la concentration des ions, des molécules CH3COH à l'état final est égale à la concentration de CH3COH à l'état final. Donc ici, pas de prédominance. Donc si le pH est inférieur à pKa, l'acide qui prédomine, c'est-à-dire les concentrations de CH3COH supérieures aux concentrations de CH3CO-. Si le pH supérieur à pKa, la base qui prédomine sur l'acide, c'est-à-dire les concentrations de CH3CO- supérieures à la concentration de CH3COH. Ou si le pH est égal à pKa, pas de prédominance. Voilà, en bref, la réaction d'un acide avec l'eau, toujours on trouve l'ion oxonium, l'ion important ici dans la solution. Et à partir de cet ion, on détermine X final, on détermine taux, on détermine KR équilibre à partir de la concentration de H3+. Parce que
on a les méthodes de détermination de concentration de H3+, c'est 10 à la puissance moins pH si on a le pH de solution, c'est X équilibre sur V si on a X équilibre à partir de graphe ou bien à partir des données de l'exercice. En concentration, c'est sigma sur les lambda. Ici, on trouve la concentration en mol par mètre cube. Il faut la transformer en mol par lettre par multiplication par 10 moins 3. La concentration de H3+, est égale à partir de cette expression, c'est C fois taux, c'est en A. Voilà comment on détermine la concentration. Et toujours, taux c'est quoi? À partir de la définition, c'est X final, c'est X max. Je remplace X final par sa valeur, X max par sa valeur, je trouve la concentration de H3+ sur C. KR équilibre en fonction de H3+, c'est la même chose. Les concentrations des concentration de CH3CO- fois la concentration de H3+ divisé par la concentration de l'acide. Et liquide, toujours la concentration des liquides notée 1. Donc, dans l'expression, toujours on met les expressions, les espèces à cause, les concentrations des espèces à cause, les concentrations des produits divisées par la concentration des réactifs, et toujours c'est une grandeur sans unité. L'utilité d'auto, c'est pour déterminer ou bien pour savoir est-ce que la réaction totale ou bien non totale. L'utilité de KR équilibre pour savoir est-ce que la réaction totale ou bien non totale. Donc, T égale à 1, transformation totale, inférieur à 1, non totale. KR équilibre supérieur ou égal à 10 à la puissance 4 totale, inférieur strict à 10 à la puissance 4 non totale. Prédominance, c'est-à-dire ici dans la solution, toujours on trouve l'acide et sa base conjuguée, la base et son acide conjugué. Quel est le prédomine? Est-ce que l'acide ou bien sa base conjuguée? Je compare le pH avec la valeur ou bien la grandeur pKa. pKa c'est moins log de Ka, ou bien on dit moins log de Ka, moins log de Kr équilibre, c'est la même chose. Moins log parce que Ka c'est Kr équilibre, ou moins log de K, c'est la même chose. Ici, K est égal à KR équilibre est égal à Ka. On détermine. Si le pH moins inférieur à pKa, l'acide qui prédomine, pH supérieur à pKa, la base qui prédomine, le pH est égal à pKa, pas de prédominance. Et voilà, on termine.